consommer encore ce livre, de bien lire ce livre. Merci. Merci. Pasteur Daniel, vous avez la parole. Voilà, merci pour la parole. Moi, je serai un peu beaucoup plus scientifique dans ces livres-ci. L'écrivain aborde d'abord quelques questions très pertinentes. La première question, c'est les définitions et les fondements. L'écrivain a mis des définitions et des fondements pour aborder les concepts christocentrisme. Et il s'est basé sur les origines bibliques et historiques. Deuxièmement, il a mis l'importance et l'impact de messages christocentriques, tout en signalant aussi la pertinence de ces messages vis-à-vis de l'Église que nous avons aujourd'hui. Et parmi les défis, l'écrivain encourage les églises ou l'Église contemporaine à résister et à ne pas reculer vis-à-vis de défis face aux enseignements de messages christocentriques. Et parmi les éléments qui empêchent l'Église à enseigner le message christocentrique, il y a la sécularisation, le relativisme et surtout le déclin de l'autorité religieuse. On dirait l'autorité manque chez plusieurs autorités religieuses. Et à travers les âges, l'écrivain a fait une perspective historique en parlant de l'Église médiévale, de réformes protestantes, en passant aussi par les adoptions contemporaines. C'est-à-dire l'Église contemporaine est en train d'adopter un comportement que l'Église primitive n'avait pas. Et le dernier point que l'écrivain a su aborder, c'est le fondement doctrinal. Il a imposé ses livres sur base de la doctrine, des Écritures, de la Bible, de la Christologie, de l'ecclésiologie et surtout de l'éthique et de la pratique communautaire. En parlant de perspectives d'avenir par rapport à ces livres, je vous informe que l'écrivain a fourni un effort pour réaffirmer le message christocentrique. Il a dit, on ne peut pas remplacer Christ dans notre Église qui est le fondement de notre foi. Et en parlant ou en répondant aux défis, il a su donner quelques stratégies aux églises pour que les églises n'abandonnent pas les enseignements du Christ. Et pour ne pas prendre toujours la parole ou garder la parole, je vous demanderai, chères églises, à chercher partout que vous trouverez cette église et vous devez vous en procurer. Merci et je retourne la parole. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous pouvez encore applaudir pour le pasteur Daniel. Moi, je dirais...